Père Céleste, merci pour le privilège d'être réunis ce matin. Merci pour le sabbat que tu nous donnes, une journée de repos, une journée où on peut venir à l'Église pour écouter le message que tu as pour nous, mais surtout d'être en présence de toi. Et on invite tes saints anges aussi d'être ici avec nous en grand nombre et qu'on puisse aussi avoir la force nécessaire, recevoir la force nécessaire pour pouvoir être des témoins tout au long de la semaine. On te prie aussi qu'on puisse t'adorer en chant et en prière et que ton Église puisse être fortifiée pour prêcher le dernier message au monde entier. On te prie au nom de Jésus. Amen. On va lire le Deutéronome chapitre 20, le verset 3 et 4. Deutéronome chapitre 20, le verset 3 et 4. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Que l'Éternel bénisse cette parole. On va s'asseoir et on va chanter le cantique 517. Trois strophes. Bonjour et bon sabbat à tous. C'est un plaisir de vous voir ce matin.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quand j'étais en train de réfléchir sur quel sujet présenter ce matin, il y avait une chose qui était sûre. J'ai dit, je ne veux pas parler de quelque chose de négatif. Je veux parler de quelque chose de positif, quelque chose d'encourageant, parce qu'on dirait qu'il y a trop de messages qui nous découragent ces jours-ci. Je ne parle pas des prédications ici à l'Église de Saint-Georges, je parle juste en général. Je parle en général, il y a beaucoup de messages qui nous découragent un peu. Alors, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit parce que je pense qu'il y a tout un monde que nous, on ne voit pas nécessairement présentement. De temps en temps, on a peut-être l'occasion de soit le voir un peu ou d'entendre une histoire qui nous raconte que ce monde-là existe. Mais je parle du monde des anges. Même les anges sont présents pour chacun de nous parce qu'on a un ange gardien. Notre ange personnel, on pourrait dire un ange gardien, que sa tâche, c'est de prendre soin de nous. Puis je pense que l'ange gardien travaille surtout très fort à certains niveaux quand on est jeune. Les enfants, les parents, ils se rendent compte que les enfants, ils n'ont pas trop la notion du danger, surtout en certain âge. En grandissant, ils commencent à le voir plus. Alors souvent, ils vont se mettre en danger sans se rendre compte. Et les anges sont là pour les protéger et les parents aussi, bien sûr. Les parents sont là pour les aider, les protéger. Mais les anges sont là aussi dans des luttes spirituelles. C'est non seulement pour nous protéger physiquement, mais pour nous influencer, nous aider dans notre vie spirituelle aussi. Puis je pense que même le travail des anges sera de plus en plus important en avançant vers la fin. Et on va peut-être avoir de plus en plus de contact, peut-être, avec les anges. Mais sinon, si on ne les voit pas, c'est pas grave parce qu'on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont en train de nous aider. C'est comme si les anges sont représentés comme des armées invisibles, des armées qui sont là, des armées puissantes, glorieuses, qui entourent les humbles, les fidèles, qui ont la foi dans les promesses divines. Alors, en réclamant ces promesses divines, les anges sont là comme une armée pour nous protéger. Puis dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, on voit que les anges sont là pour qu'on puisse devenir héritier du salut. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, dans le verset 13, on parlait des anges et dans le verset 14, on les appelle des esprits, mais on est en train de parler des anges ici. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors les anges sont envoyés pour nous influencer pour qu'on puisse être sauvés. Puis surtout, c'est quelque chose qui est très présent aussi quand quelqu'un est dans la vallée de la décision, en train de prendre position pour Dieu, et on va en parler davantage un peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais raconter une histoire, parce que j'aime beaucoup les histoires. Puis c'est une histoire d'un missionnaire qui s'appelle Juan. Juan était un missionnaire au Mexique. Puis, il n'avait pas d'autre moyen de transport à part ses pieds. Alors, il se déplaçait à pied pour aller justement vendre des livres. Il y avait des livres, puis il allait de village en village comme colporteur pour vendre les livres. Mais parfois, il fallait qu'il traverse aussi par des forêts denses, quasiment des jungles, on pourrait dire, mais c'est des forêts où il y avait beaucoup de végétation. Puis, parfois, ça faisait un peu peur parce que dans la forêt, bien sûr, il y a des animaux qui sont là.
parfois des animaux qui ne sont pas trop dangereux, mais d'autres qui sont un peu plus dangereux, comme des serpents. Alors, c'est sûr que quand il se déplaçait, puis il fallait qu'il traverse une forêt, il surveillait toujours, il priait toujours, il demandait aux anges de le protéger. Puis, il y avait un jour en particulier qu'il marchait dans la forêt et tout d'un coup, il a cru voir peut-être une personne ou quelque chose qui était là, mais tout d'un coup, il l'a vu plus, il le voyait plus. C'est comme si ça s'est caché, la personne s'est cachée derrière l'arbre. Alors, il a eu peur un peu, mais le deuxième réflexe tout de suite, c'était de prier, de demander à Dieu de le protéger. Et tout de suite, il y a eu le verset qui lui est venu à l'esprit, qui se trouve dans Psaume, chapitre 34, et le verset 8. Psaume 34, le verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Alors, c'est comme un verset qui lui est venu à l'esprit. Tout de suite, il a eu, malgré la situation, la paix. Alors, il a continué, puis il est allé au village. Puis, quelques temps plus tard, il a raconté un ami. Et il a dit à l'ami, j'ai eu une expérience quand même étrange. J'étais dans la forêt, puis j'ai cru voir quelqu'un qui était là, mais tout d'un coup, je ne le voyais plus, comme s'il s'est caché. Puis l'ami a dit, je ne trouve pas ça si étrange que ça, parce que j'ai entendu parler que la nouvelle famille que tu es en train d'étudier la Bible, que eux, leur fils, qui était ado ou peut-être au début vingtaine, est très, très fâché avec toi parce qu'il n'est pas content du tout avec les changements que cette famille-là est en train de faire. Puis surtout qu'ils ont décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Puis il y avait d'autres choses qui l'ont vraiment fâché, puis il a menacé qu'il allait te tuer. Alors, il ne savait pas trop quoi dire ou quoi faire. Mais dans son cœur, il a dit, la prochaine fois que je fais une étude biblique avec cette famille-là, je vais lui démontrer encore plus d'amour. Alors, c'est exactement ça qu'il a fait quand c'était le moment de faire la prochaine étude biblique. Il est arrivé chez la famille, puis il a vu le jeune homme qui était vraiment pas de bonne humeur, il était vraiment fâché, il ne souriait pas. Puis, au lieu de juste poursuivre l'étude avec ses parents, il est allé voir le jeune homme avec un grand sourire, puis il a donné un gros accolade, puis abrazo, je pense on dit en espagnol. Abrazo. Abrazo en espagnol pour lui démontrer à quel point qu'il appréciait. Puis le jeune homme est resté vraiment surpris, puis il a fait un petit sourire en retour. Puis, à partir de ce moment-là, il commençait à se parler un peu plus, lui, le missionnaire et le jeune homme. Le jeune homme était vraiment content de raconter toutes sortes de choses qui le passionnaient, puis surtout, il aimait aller à la chasse. Alors, il racontait toutes sortes de choses qui sont arrivées quand il est allé à la chasse, puis ils sont devenus des amis. Et quelque temps plus tard, le jeune homme a dit, « Je pense que moi aussi, j'aimerais étudier la Bible, j'aimerais me joindre au groupe d'études bibliques. » Alors, il a commencé à étudier la Bible avec ses parents, puis le missionnaire et le jeune homme, le missionnaire Juan et le jeune homme, ils sont devenus amis. Finalement, c'était le moment où ses parents ont pris une décision de se faire baptiser. Puis le jeune homme a dit, « Moi aussi, j'aimerais me faire baptiser. » Alors, le missionnaire était vraiment très content d'entendre ces bonnes nouvelles-là. Puis, il a dit, « Bien sûr, on va te préparer aussi pour le baptême. » Et le jeune homme a dit, « J'ai quand même une chose qu'il faut que je dise. » Puis là, il est devenu mal. Il ne voulait pas le dire, mais il savait que c'était nécessaire. Il a dit, « Il faut que je te confesse quelque chose qui est arrivé un jour. » Il a dit, « Moi, je suis allé à la chasse, puis moi, je te voyais marcher sur le sentier dans la forêt, puis j'étais tellement fâché avec toi que j'ai pris mon fusil, puis je t'ai tiré.
Mais elle dit, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti, ça n'a rien fait. Là, elle dit, puis je ne comprenais pas parce que le matin même, j'avais tiré plusieurs fois, puis tout a marché parfaitement. Alors il a dit, je ne comprends pas. Et le missionnaire a dit, ne t'inquiète pas, tout est pardonné. C'est un ange qui est venu me protéger. Alors, le jeune homme était tout impressionné. Il avait déjà été impressionné, puis il ne comprenait pas, mais maintenant, il a compris pourquoi que ça n'a pas marché. Puis, ils étaient sur le point de se quitter. Puis, le jeune homme a dit, mais j'ai juste une dernière question. Il a dit, c'était qui les hommes qui étaient avec toi? Il y avait un chaque côté de toi. Puis, il a dit, c'était des hommes que je ne reconnaissais pas. Ce n'étaient pas des hommes qui vivaient dans le village. Et il a regardé, puis il a dit, ça, c'était des anges qui étaient avec moi. Parce que, bien sûr, il savait qu'il n'y avait personne à côté de lui dans la forêt. Mais en vérité, oui, il y avait des gens, c'était des anges qui étaient là à côté. Alors, une vraie histoire qui nous rappelle que les anges sont bien vivants et ils travaillent en notre faveur. En fait, j'aimerais partager quelques principes les choses que les anges font pour nous. Puis le premier que j'aimerais partager, c'est qu'ils sont là pour travailler en notre faveur, comme des messagers. Et on peut voir ça dans Genèse chapitre 28, le verset 12. Genèse chapitre 28, le verset 12. Jacob a vécu une expérience difficile. Il a été obligé de quitter sa famille à cause qu'il a trompé son père a été... on connaît un peu l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'il a été obligé de s'enfuir pour pas que son frère le tue. Puis, il y avait des anges qui lui ont apparu aussi à ce moment-là, dans Genèse chapitre 22, le verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors, on voit ici que les anges nous relient avec le ciel. C'est les anges souvent qui sont envoyés pour travailler en notre faveur. C'est les anges qui vont être envoyés de Dieu pour nous venir en aide. Et même le mot ange, ça veut dire des messagers, ça veut dire messager. Alors, on voit que c'est des messagers que Dieu nous envoie pour nous relier avec le ciel et pour aussi nous donner du réconfort pour savoir que leur présence est vraiment vraie. Et c'est ça que Jacob a eu du réconfort en sachant que les anges étaient là malgré sa déception, malgré tout ce qu'il a fait, que les anges étaient là pour lui venir en aide. Et ça nous encourage aujourd'hui aussi. Les anges sont là aussi pour nous sauver de la destruction. On peut le voir dans l'histoire de Lot, dans Genèse chapitre 19 et le verset 1. On voit qu'il y a 2 anges qui sont arrivés à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Alors, on voit que, si on connaît un peu l'histoire, que Lot a invité ses anges à venir chez lui, puis c'est les anges qui l'ont protégé, même dans sa maison, mais ensuite, le lendemain, les anges y ont pris Lot et sa famille, même par la main. Ils ne s'attendaient pas que sa famille soit prête. Ils l'ont pris quasiment par force pour les reconduire hors de la ville, pour les sauver. Et on voit que c'était à ce moment-là que, par la suite, que le feu a été envoyé du ciel pour détruire la ville de Sodome. Alors, les anges ont été envoyés pour les sauver de la destruction. Puis, on peut comprendre aussi qu'un autre principe
dans cette histoire-là, c'est que même si on a l'impression que c'était pas toute la famille à Dieu à Lot, excusez-moi, c'était pas toute la famille à Lot qui avait vraiment une relation intime avec Dieu, mais grâce à Lot qui était sincère quand même dans sa relation avec Dieu, Dieu a aussi sauvé sa famille. Je pense qu'on peut voir qu'on est dans un temps où on aura de plus en plus besoin de protection. Et on va avoir besoin de protection parce qu'il y a non seulement les anges de Dieu, mais il y a aussi les anges de Satan. Il y a les anges qui vont essayer de nous influencer puis essayer de trouver des façons pour qu'on ne voit pas la lumière que Dieu nous envoie. Satan veut aveugler justement tout le monde, incluant le peuple de Dieu. Alors, c'est grâce aux anges de Dieu qu'on peut voir la vérité et que Dieu peut nous éclairer pour qu'on puisse être sauvés. Alors, dans le fond, c'est comme une guerre entre les deux. C'est une guerre entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Alors, quand les anges de Satan, et Satan va envoyer davantage d'anges pour essayer de garder quelqu'un en prison, alors Dieu il va envoyer davantage de ses anges pour nous délivrer. Les anges sont aussi là pour nous diriger. Puis, on a un exemple dans Genèse d'une situation quand même particulière où un ange a dirigé un fidèle. C'est dans Genèse chapitre 24 et le verset 40. Puis c'est une histoire intéressante parce que c'est, je pense que la seule fois que j'ai lu qu'il y avait un serviteur qui a été envoyé pour choisir une femme pour son maître. Alors, on parle du serviteur d'Abraham qui a été envoyé pour choisir une femme pour Isaac. Puis, dans Genèse chapitre 24, le verset 40, il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. » Alors, on voit ici qu'il y avait un ange qui était présent pour les guider, pour l'aider. Puis, on sait que le serviteur d'Abraham, en fait, lui aussi, c'était quelqu'un qui avait confiance, qui faisait confiance en Dieu, qui voulait vraiment le suivre avec tout son cœur et qui priait justement pour que Dieu puisse l'aider. C'était même plus son fils qu'un serviteur. C'était comme un deuxième fils un peu pour Abraham. Puis, je trouve ça intéressant que l'ange a été présent pour les guider et pour les diriger pour qu'ils puissent arriver à rencontrer la bonne personne. Alors, on voit en principe ici que les anges vont être des instruments entre les mains de Dieu pour nous guider, nous diriger là où il faut aller. Et parfois, ils vont peut-être nous prendre par la main, même si on ne voit pas la main de l'ange, puis nous guider là où il faut aller pour peut-être toucher une âme, peut-être donner du réconfort à quelqu'un qui a besoin de ça. Peu importe. Et surtout, je dirais, au moment où il y a des hommes qui sont dans la vallée de la décision, qui sont en train de prendre une décision pour Dieu, les anges de Dieu seront envoyés. Puis, il y a quelque chose que j'ai lu que je trouve quand même intéressant qui parle de l'image de la guerre cosmique ou la guerre entre le bien et le mal. Et ça, c'est que, par exemple, si Satan il voit qu'il y a quelqu'un qui commence à entendre parler de la vérité et qui, ses yeux commencent à s'ouvrir, si Satan le voit, lui, il va envoyer beaucoup d'autres anges pour essayer d'aveugler la personne pour pas qu'il voie. Puis, il va faire tout dans son pouvoir pour pas que la personne qui est dans la vallée de la décision, que ses yeux sont en train de s'ouvrir sur la vérité,
pour pas qu'ils voient. Mais à ce moment-là, Dieu y envoie ses anges et c'est par les mérites du sang versé de Jésus que les prières seront exaucées. Alors, on voit ici que c'est vraiment les anges qui ont la puissance, qui reçoivent de Dieu, qui vont gagner la victoire. Les anges aussi, ils vont parfois être envoyés dans des missions pour détruire le péché. Dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises que Dieu a apporté des jugements. Un exemple qu'on connaît très bien, c'est le jugement contre les premiers-nés dans le pays d'Égypte, où c'était un ange qui était envoyé justement pour détruire tous les premiers-nés où il n'y avait pas le sang qui était sur le cœur de porte, comme Dieu a demandé pour les Israélites. Il y a aussi un autre moment qui est peut-être un peu moins connu dans 2 Samuel chapitre 24 et le verset 16, au moment où Dieu a envoyé un ange pour détruire la ville de Jérusalem. Et l'ordre a été de détruire la ville de Jérusalem au complet. Alors l'ange est allé pour la détruire. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Alors, c'est une expérience où l'ange a commencé son travail de destruction et Dieu a dit, « Non, non, attendez, on va arrêter là. » Alors, on voit que la miséricorde de Dieu est présente. On voit que pour nous aussi, on vit dans un temps que j'oserais dire que c'est grâce à la miséricorde de Dieu qu'il n'y a pas plus de destruction qui vient de la part de Dieu. Avec tout le mal qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est seulement grâce à la miséricorde de Dieu. Et ces anges-là sont là, ils sont prêts, mais Dieu les retient. Dieu les retient. Et pourquoi qu'il les retient? Pour que le peuple de Dieu puisse se préparer. Alors, on voit que ce ministère-là, des anges, même le ministère des anges qui est pour la destruction, même ce ministère-là, Dieu le retarde le plus possible pour que le plus de gens puissent être sauvés. Mais éventuellement, le travail des anges, ça sera aussi de nous emmener jusqu'à la maison. Alors, ils vont nous influencer tout le long du voyage. Ils vont être là parfois pour nous protéger. Ils vont être là pour nous démontrer la vérité quand les anges de Satan sont en train d'essayer de nous aveugler. Mais ces anges-là, ils vont nous aider à rester fidèles et aussi on pourrait dire, à nous encourager en chemin jusqu'au retour de Jésus. Et on voit dans Exode chapitre 23, le verset 20, ça c'est un verset qui parle des Israélites dans le désert, parce qu'on sait que les Israélites qui étaient dans le désert étaient un exemple du peuple de Dieu qui vit à la fin des temps et qui sont sur le point de rentrer dans le pays de Canaan. Alors, dans Exode chapitre 23, le verset 20, on voit « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » C'est quel lieu que Dieu a préparé pour le peuple d'Israël? C'était le pays de Canaan et pour nous, le pays de Canaan céleste. Alors, nous, on est sur le point de rentrer dans le pays de Canaan. Puis, les anges sont là. C'est les anges qui sont envoyés devant nous pour nous protéger et nous aider. Puis, je pense qu'il y a toutes sortes de choses dans le monde qui pourraient nous décourager, mais grâce aux anges qui vont nous aider, le peuple de Dieu restera
inébranlable. Satan et son armée ne pourront le détruire, car des anges qui excellent en force le protégeront. Alors le peuple de Dieu sera protégé par les anges qui excellent en force. Pendant le temps que les anges vont nous aider et qui vont nous emmener jusqu'à la maison, il y aura une communication encore plus étroite entre le ciel et la terre. Et cette communication-là est représentée dans l'échelle de Jacob comme par des anges. C'est sûr que ce n'est pas les anges qui servent comme... c'est pas les anges qui vont répondre à nos prières, c'est Dieu qui répond à nos prières. Il ne faut pas se mêler avec le rôle de qu'est-ce que les anges font versus qu'est-ce que Dieu fait. Mais en même temps, on sait que leur rôle, c'est quand même très important et très intime aussi, dans le sens qu'ils sont là individuellement pour nous aider. Puis, c'est impossible pour nous de décrire l'expérience du peuple de Dieu vivant sur la terre lorsque la gloire et les répétitions des persécutions du passé se mêleront. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que le peuple de Dieu marcheront dans la lumière qui vient du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des saints anges, la communication sera constante entre le ciel et la terre. Alors, si on veut se préparer, c'est d'avoir cette communication constante entre le ciel et la terre. Si on pouvait avoir une vision surnaturelle pour voir les anges, alors on verrait les groupes d'anges qui sont là autour de nous. On verrait les anges qui sont là, qui nous accompagnent à l'Église, les anges qui sont là dans nos foyers quand on fait le culte le matin et le soir, les anges qui sont présents quand on prie, on s'adresse à Dieu, les anges qui sont présents quand on se parle de façon douce et les anges malheureusement qui s'éloignent quand on se fâche puis on parle de façon inappropriée. On voit que les anges font partie de notre vie quotidienne. Ils sont là pour partager du courage. Les anges aussi sont présents au moment que Jésus revient. Ils ont un rôle à jouer qui est quand même très important parce qu'on peut imaginer la scène, on peut imaginer des milliers de gens qui sont ressuscités, les justes qui sont ressuscités, et les anges sont là pour les rassembler un peu partout sur les quatre coins de la terre. Les anges sont là. Les anges sont présents avec Jésus quand il revient avec tous ses anges, puis on va le lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 31. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors on voit que les anges sont présents à ce moment-là. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 31, on voit qu'est-ce que les anges vont faire. C'est qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Alors je peux imaginer si chaque ange a une trompette, puis qu'il sonne la trompette tout en même temps, ça va être vraiment retentissante. Alors, ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, on voit clairement ici que les anges sont très présents pour le retour de Jésus et ils jouent un rôle important. Mais le dernier rôle que j'aimerais présenter aujourd'hui pour les anges, c'est que, dans le fond, ce travail précieux que les anges font pour nous, éventuellement, c'est nous qui va prendre place avec ces anges, à côté de ces anges-là, et on va devenir des anges. On voit dans Matthieu, on va commencer par Psaume chapitre 8, le verset 6. On voit que les justes, on parle au début quand Dieu a créé la race humaine,
Puis j'étais juste un petit peu déçu parce que en français, il remplace le mot ange avec Dieu. Puis j'ai essayé de chercher dans d'autres versions en français, puis je n'ai pas trouvé. Mais Psaume chapitre 8, 6, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, ça dit en français, mais en anglais, ça dit un peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, on voit ici que quand l'homme a été créé, il a été créé inférieur aux anges. Il a été créé à l'image de Dieu, mais il a été créé un peu inférieur aux anges. On n'était peut-être pas très loin avant que le péché rentre dans le monde, mais on était quand même un peu inférieur aux anges. Puis, on voit dans Matthieu chapitre 22, le verset 30, quelque chose de très intéressant. Puis, c'est un verset que souvent, nous, on prend pour dire qu'il n'y aura pas de mariage au ciel. Puis, c'est vrai que c'est ça que la Bible dit. Je ne comprends pas exactement pourquoi, puis c'est pas grave de ne pas comprendre non plus. Je pense qu'une des meilleures choses qu'on peut apprendre dans la vie, c'est que de parfois se rendre compte qu'on n'a pas toutes les réponses qu'on veut. Puis de dire, si Dieu l'a dit, je lui fais confiance. Il m'a démontré assez de fois que je peux lui faire confiance et qu'il sait de quoi il parle. Mais il y a autre chose que j'aimerais mentionner aujourd'hui, ce n'est pas par rapport au mariage. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront, quoi? Comme les anges de Dieu dans le ciel. » Alors, c'est quand même une réflexion, je pense, qui est très intéressante de penser qu'un jour, on va devenir comme les anges. Alors, notre ange gardien qui était là à côté de nous, celui qui nous a protégés, qui nous a influencés, qui nous a aidés, tout d'un coup, on est là, puis il dit, maintenant, on travaille ensemble. Maintenant, tu es mon ami, je ne sais pas si Dieu a prévu que je travaille à côté de mon ange gardien ou s'il a prévu que je travaille avec quelqu'un d'autre. Peu importe, ça ne me dérange pas, mais je trouve ça quand même très intéressant d'imaginer que tout d'un coup, après tant d'années sur la terre, que maintenant, je peux participer dans le travail des anges, puis je peux devenir un ange à mon tour pour être un messager de Dieu. Alors, nous serons comme des anges, c'est ça que Dieu nous dit. Puis, je pense que aussi, on pourrait terminer avec des promesses qui nous encouragent, et j'aimerais partager deux promesses. La première, on l'a déjà lu dans Psaume chapitre 24, le verset 8. Vous les connaissez bien. Psaume chapitre 24, le verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Et une autre promesse qui se trouve dans Psaume chapitre 91, cette fois-ci, c'est le verset 11. Psaume 91, le verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors, on peut être assuré que si on est en train de marcher dans la voie du Seigneur, les anges seront là. Les anges, peut-être que nous, on va peut-être avoir l'occasion de voir un ange un jour. Si oui, ça sera un privilège. Sinon, ça n'enlève rien du fait que les anges sont en vérité là. Puis, je pense qu'on peut s'encourager aujourd'hui en sachant que les anges vont travailler en faveur de nous de plus en plus. Alors, tant aussi longtemps que, je veux dire, au fur et à mesure que les choses avancent, les anges seront présents. Puis, il y a aussi une citation que j'aimerais partager avec vous en terminant. C'est une citation qui parle de ceux qui vont peut-être un jour se trouver en prison et que les prisons vont se transformer. Ces prisons deviendront des palais. Une prison qui va devenir un palais, pourquoi? C'est parce que des anges y apporteront la lumière et la paix du ciel. Alors, quand un ange arrive dans une prison où il y a un fidèle de Dieu qui est là, ça va devenir un palais. Les sombres murs des cellules occupées par des âmes ferventes seront illuminés de la lumière d'en haut. Comme le furent ceux de la prison
de Philippe au Paul et Silas prier et chanter les louanges de Dieu. Alors, les anges vont jouer un rôle important pour terminer le travail et même si on est dans une prison, la prison sera transformée en palais si les anges sont là. Alors, gloire à Dieu pour ces aides précieuses, ces anges qui sont là pour nous aider, nous encourager, nous influencer, pour qu'on puisse, ma prière, c'est qu'on puisse demander à Dieu de nous envoyer davantage d'anges et de rien faire pour qu'ils s'en aillent non plus, pour qu'ils puissent être présents dans notre vie, pour qu'ils puissent être présents dans nos foyers, pour qu'ils puissent être présents dans notre Église et qu'on puisse se préparer à travailler à côté d'eux au ciel un jour. Amen. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à ouvrir nos yeux sur le monde invisible, afin, Seigneur, de reconnaître que si nous sommes encore en vie, c'est que tes anges puissants en force nous ont gardés depuis ce jour.
Nous te remercions pour cette protection merveilleuse, Seigneur, qui nous vient du ciel, alors que tu nous rappelles sans cesse que nous ne sommes jamais seuls, car nous avons à nos côtés ces anges puissants qui nous gardent, qui nous protègent, qui nous dirigent, qui nous prennent par la main, qui nous influencent pour le bien. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir cette attitude qui nous permet d'avoir constamment ces anges dans notre foyer, ces anges qui ne peuvent pas se tenir dans le querelle, dans la chicane, dans la colère, mais ces anges qui s'approchent de ceux qui prient, qui demandent cette aide merveilleuse afin que notre vie ne soit pas une vie d'anxiété, mais une vie d'assurance dans cette protection divine qui nous permettra, Seigneur, un jour de voir ces anges merveilleux et de les remercier pour toutes les fois qu'ils nous ont protégés. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance que tu nous as parlé, et que ta présence puisse encore une fois nous remplir de joie, de paix. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous te prions et nous te remercions. Amen.